Salut tout le monde. Comment tu vas? Salut Julien. Bonjour. C'est le matin. C'est le matin. Il est 9h04 à ma montre. Et on s'est amusé comme des fous hier. Car on a regardé Worms. Et toi, auditeur ou auditrice, tu devras regarder Worms aussi. Écoute ma voix. Tu es hypnotisé. Et regarde ce film. Allez, sinon, bienvenue dans ce 15e épisode de G7. Nous sommes toujours dimanche matin et nous allons enregistrer cet épisode en compagnie de Sous-X. Salut à toutes et à tous. Au secours. Ça va. Dire ça va, mais c'est une question rhétorique. Emric. Ah bah bonjour, bonsoir, ça va, c'est la fête. C'est la fête. C'est la fête. Taldus. À l'aide! Rendez-moi 1h18 de vie. Et enfin, le coupable, Zu. Je plaide non coupable, votre honneur. Je demande un replay. Donc, nous sommes réunis ce matin pour parler du film Worms, film d'animation brésilien. Et est-ce que, Emric, tu en aurais une petite présentation? Oui, j'ai réussi à trouver quelques infos, ça va aller vite. Donc Worms, c'est un film brésilien de 2013 en stop motion. C'est une aventure fantastique familiale avec un peu de comédie par-ci par-là, réalisé par Paulo Conti et Arthur Nunes. C'est le premier film brésilien animé en stop motion et il est donc sorti le 20 décembre 2013. Est-ce que je spoil la petite surprise de fin avant d'après générique? Je pense qu'il faut que les gens restent jusqu'à la fin pour ça. Ah voilà, on a une petite surprise de fin, plot twist sur la version française. C'est magnifique. Voilà. Et donc l'histoire, en résumé très rapide, hein, c'est l'histoire de Junior, un ver dans sa préadolescence. Il fait face à une crise existentielle et il est accidentellement expulsé de sa maison quand une grosse pelleteuse vient ramasser de la terre là où il habite. Et il est emmené dans un endroit lointain. Et Junior a besoin de trouver un moyen de revenir chez lui, mais il va affronter un terrible personnage à 3 bandes. Je sais pas pourquoi. Attends. Je pense que c'est une traduction française du résumé. Et une bande de 3 horribles personnages. Voilà. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Oula. Tu veux pas commencer, Emric? Allez, moi, je m'attendais à ce que ce soit un film Worms, là, sur les jeux vidéo, Worms. Et puis, je me suis dit, ils ont peut-être fait un truc à la Super Mario, tu vois. Ils ont mis un contexte qui n'existe pas dans le jeu. Et en fait, non. Mais par contre, il y a des petits trucs rigolos, sympas. Il y a... ouais, ça pourrait être un dessin animé tiré d'un jeu vidéo. Parce qu'il y a des petits trucs par-ci par-là, comme le cloport ball, l'espèce de lance-pierre qui leur sert à se lancer très très loin. Ça pourrait être un jeu. C'est des trucs qui ressemblent à des gimmicks de jeux vidéo. Donc voilà, c'est un peu déçu que ce soit un peu déçu que ce soit pas tiré des Worms de Team 17. Mais en même temps, un peu surpris aussi parce que en fait le film est pas si nul que ce qu'on pourrait croire en voyant le stop motion un petit peu saccadé, mais enfin c'est même extrêmement propre en fait comme c'est propre comme réalisation, et enfin ça a rien à envier à des films en stop motion, par exemple les premiers films en stop motion de comment il s'appelle, le réalisateur américain Tim Burton. Ou Wallace et Gromit. Franchement, ça n'a rien à envier à Wallace et Gromit. Techniquement, non. Non, c'est même mieux, hein. Je dirais, en termes de propreté de réal. Vas-y, Zu. Il y a pas mal de... Enfin, pas mal. Il y a eu quelques moments qui m'ont fait penser à Heart of Darkness dans la direction artistique, dans les designs des personnages. Très très bon jeu de PS1.
Mais sinon, je rejoins Emmerich. Je m'attendais à une extrême daube. Et au final, ça passe. Bon, ça passe, mais il faut se mettre dans les chaussures d'un enfant de 5 ans. Je sais pas, s'il y a des trucs un peu terrifiants pour des enfants de 5 ans. Ouais, genre la sangsue. Enfin, je crois que c'est une sangsue, Oui. là, le verre bizarre. Ouais, les Le méchants cannibale. sont dégueulasses. Le cannibalisme. Ouais, Le aussi, cannibale. ouais. Rappelons qu'il y a quand même un ver intestinal parmi les méchants. hein. Tout ce que j'ai retenu du film, mais j'ai retenu ça. Et toi, t'as le juste, à part le verre, à part le ténia, t'en as pensé quoi? Bah écoutez, moi, ce film qui, rappelons-le, est à partir de 8 ans, je pense qu'ils sont gourés, parce que c'est certainement jusqu'à 8 ans, parce que quel ennui, c'était... Alors je reconnais, il y a 2-3 fulgurances à des moments, genre il y a un moment j'ai vraiment cru un passage inspiré par Worms, hein. Quand j'ai vu le mec mettre son petit bandana, là je me suis dit, ça y est, il va faire un Shoryuken comme dans Worms, bah, même pas. Mais non, c'est peut-être un film pour enfants. Ce n'était pas aussi mauvais que des films tels que Mortal Kombat Annihilation, Ah bon, on en parce reparle. que on fera le quand même, classement. faut pas déconner, mais c'était clairement, je n'étais pas la cible, et je pense que quand t'as plus de 8 ans, t'es clairement pas la cible de ce film, même si j'avoue qu'il y a un ver intestinal, il fait très peur. Ou alors non, je sais plus lequel c'est, mais il y en a un, il fait vraiment très C'est la peur. sangsue. La sangsue, voilà. Mais du coup, ils font flipper. Et du coup, je ne comprends pas ce film parce que c'est vraiment le scénario est assez pourri. L'histoire est pas foufolle. Enfin, je vais pas commencer à m'étaler dessus, mais j'ai perdu 1h18 de vie, quoi. Puis scientifiquement, Sur un- on peut dire que ça a aucun sens, quoi. Utiliser une coquille Ça d'escargot n'a pour aucun sens. hypnotiser des vers. Oui, puis un ver intestinal hors d'un intestin, ça ne survit pas, hein. Soyons honnêtes. Ou alors ça C'est fait peut-être seulement pour 2 ça jours qu'il est si qu'ils sont dégueulasse. Mais non, mais ouais, non, je sais pas. Ce film était sympa, mais très oubliable au point que je l'ai vu à 2h du matin et que j'ai déjà tout oublié. Bon, le sommeil aidait peut-être un peu, mais voilà. Sous X. Alors, je sais que je suis le seul parent de cette tablée, mais c'est pas une raison, hein, pour me faire regarder ce truc-là. Ce Fais film regarder est avec ton totalement fils. HS. Ce film est totalement HS. Il n'a rien à faire dans G7. Donc, si on pouvait aller très très vite sur le résumé, ça serait vachement bien. Je rejoins l'avis de mes camarades sur le côté technique. Au début, on voit un petit peu que le stop motion est plutôt maladroit. Passer les 10 premières minutes du film, ça devient incroyablement fluide. On dirait un film d'animation tellement c'est propre. Donc, côté technique, rien à dire. Par contre, non, on n'aurait pas dû faire ce film. J'ai eu comme vous un petit sursaut minute 15 quand tu vois arriver le ver féminin avec son casque de militaire. Je me suis dit, ah, enfin, ça y est, ça prend une tournure qui peut-être va nous réjouir, et pas du tout. Voilà, donc même regarder en x2, ça a été un calvaire. Merci. Au secours. Ah non, je l'ai regardé en x1, moi. Vous êtes des grands malades. Bah, je t'ai dit, moi, je l'ai regardé 2 fois. C'est pire. Je les ai T'en as encore dans pensé- ma rétine. T'en as pensé quoi, Julien, d'ailleurs? Bah, comme sous X, je me suis demandé ce que faisait ce film-là. Mais bon, maintenant qu'il était là, bah, fallait bien qu'on en parle. J'ai trouvé que c'était très propre techniquement, comme vous l'avez tous dit. Franchement, j'ai pas souvenir d'un film de stop motion fait aussi bien depuis longtemps. L'histoire, bah, en faisant le résumé, je me suis rendu compte qu'elle était assez maigre. Et puis, j'arrive pas à comprendre la morale de l'histoire. Parce que on suit un enfant qui se fait bully, mais qui a l'air d'être le riche de la bande, parce que c'est toujours lui qui a les derniers gadgets. Et du coup, faut qu'il se fasse accepter en corrompant ses amis avec ses jouets chers que les autres ne peuvent pas acheter. Après, il s'étonne qu'on l'aime pas. Non, mais c'était bizarre. C'est genre le mec qui a le maillot de l'équipe de France et les chaussures de Kylian Mbappé et un ballon de foot, mais il sait pas jouer au foot. Mais du coup, faut jouer avec lui parce qu'il a le ballon de foot. Bref, je pense que voilà, on va pouvoir passer direct au résumé. À moins que quelqu'un ait quelque chose d'autre à dire. Le résumé va commencer quand même très facilement, vu que les 6 premières minutes de film n'ont pas de dialogue.
Ah ouais, moi j'ai cru que t'allais dire parce que le film commence par des pubs. Moi, C'est j'appelle assez ça pas rare de dialogue. d'avoir un petit je remercie d'avoir financé ce film ainsi que un tel, un tel, un tel, un tel, un tel, un tel. Pourquoi pas, hein. Puis, le film commence vraiment sur un chantier / décharge. Alors, j'ai écrit que c'était fait en pâte à modeler, mais en fait, je suis pas sûr. Tu Non, sais que c'est fait en pâte à modeler? quand, quand on voit à la fin, il y a un petit peu de making-of dans le générique. Mhm. J'ai pas l'impression que ce soit de la pâte à modeler, ça a l'air d'être plus des... Ah, c'est peut-être il y a peut-être un petit peu de pâte à modeler par-ci par-là pour les fluidifier les visages et tout ça, mais j'ai même pas l'impression. Je pense que c'est Ok. J'avais l'impression qu'il y avait une imprimante 3D, moi, à la fin. 2013, peut-être. c'est possible, hein. En tout cas, en stop motion. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que, en gros, c'est des photos qu'on compile pour faire un film. Et non pas une vidéo qui tourne, enfin un caméscope ou un enregistreur qui tourne pour choper toutes les images d'un mouvement. Il y a une pelleteuse qui creuse et ça fait crier 2 vers de terre, dont un qui a des lunettes. Et puis boum, flashback 24 heures plus tôt. Là, on se dit, waouh, on va y avoir de l'action, hein. Déjà, scénaristiquement, Il y a du ellipse. rythme. Ellipse flashback. Donc, on se réveille dans la tête d'un enfant vers de terre qui est passionné par un certain MJ, qui n'est pas Michael Jackson. Et puis, il va enfiler son roller, parce que les vers de terre n'ont pas de pied, donc ils n'ont besoin que d'un roller. Et il va foncer à travers la ville sans aucun contrôle de sa vitesse et de sa direction. Il va faire quelques dégâts. Et préparation paiement, que j'ai vu grâce à ma deuxième vision du film, c'est qu'il va se prendre un journal à un moment dans la tête. Ouais. Et en fait, la première page de ce journal, c'est une jeune fille a disparu et on ne l'a toujours pas retrouvée. Je me demande qui ça peut être. Flash forward. Préparation paiement. Et puis, il arrive à une sorte de skatepark et va s'entamer un match de wormball. À ce moment-là, je me suis dit, je comprends pourquoi Taldus a choisi ce film. Parce que Ça faisait penser à ce film là. Comment il s'appelle le film avec Rollerball. les rollers et les balles là. Rollerball. Rollerball, voilà. Voilà, il est très bien ce film. Ça me faisait penser à ça, moi. Moi, ça m'a fait penser à Alita Battle Angel. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est plus stylé comme référence. Rollerball, c'est bien aussi, hein, j'aime bien. La version avec Jean Reno ou pas? Je sais plus. Moi, je me souviens de celle-là. Celle avec le mec un des sidekicks de American Pie. Alors, ça, c'est le remake. Ouais. Voilà. Mais il y a Jean Reno dedans, non? Ouais. Mais en fait, Ouais. c'est un film des années 80. Oui, à la base, c'est un film plus vieux. Bref. Qui dénonce. Ce match de wormball, les règles, grosso merdo, c'est qu'il faut mettre un ballon qui est joué par un cloporte dans un trou. Voilà, qui est au milieu de ce ball. Ouais. Cloporte qui, pour les vers, sont apparemment des petits chiens, les cloportes. Oui, des petits animaux de compagnie. C'est un film spéciste. Les vers sont spécistes. On ne le dit pas assez. Donc, comme tout bon match de rue, il y a 2 capitaines d'équipe qui doivent choisir les gens qui vont composer leur équipe. Et Junior n'est pas choisi. Parce qu'il est nul. Il a beau être riche, il est nul. Sauf que, entre-temps, arrive un mec encore plus nul. Et du coup, il est choisi parce qu'il dit « Eh oh, c'est quand même ma balle. Alors si vous ne me choisissez pas, on joue pas. » Du coup, il est choisi dans une équipe et le dernier restant fait l'arbitre. Le match, a lieu et puis il sert à rien. Il se fait bolossiser. Et puis voilà. Rien à dire. Hein, mais son cloporte est très cool. Ouais. Il a un design sympa, le cloporte. On dirait un petit tokepi. Tokepi.
J'irai pas jusque-là. Hein. Ah si, c'est un petit peu le bébé mignon qui suit, quoi. Je trouve que les vrais cloportes sont plus mignons que le cloporte du film. Ah ouais? Mais c'est mignon, un cloporte, c'est genre un petit tatou insecte. Ok. Je ne sais pas quoi Non, mais j'ai un dire. problème avec les designs du film, je pense. Genre, vraiment, les designs du film, j'ai trouvé ça pas ouf. J'aurais vraiment aimé un design à la Worms, parce qu'au moins, là, c'est rigolo. Là, c'est un peu en mode, c'est dégueu, c'est bizarre. C'est des putains de verres avec des dents, mais tout va bien. Mais c'est normal parce qu'ils s'en servent pour se projeter et Oui, pour s'attraper. ce qui est encore pire, si t'es Ok. pas obligé de leur faire des dents, je comprends pas pourquoi ils ont fait des dents à des verres. Mais ils avaient peut-être de la pâte à modeler blanche en rab. Ouais, bah écoute, ils en avaient des idées, hein. Bah, on a vu ce que ça a donné. Hein. C'est pour les Sous enfants. X. Allez. Ah voilà, j'allais dire jusque-là, on t'a pas encore entendu. Ça va? Je souffre. Vas-y, continuons. Donc le match de Wormball se finit et là, comble de la chouma, Junior, il y a son portable qui sonne avec une sonnerie que c'est même pas lui qui l'a choisi. C'est sa mère. Et là, tout le monde se fout de sa gueule. Parce qu'en plus, on sait qu'il a pas de pote. Donc si ça sonne, c'est que c'est sa mère. Et ça, Junior, ça a fini de l'achever. Il passe Malgré, un gros bolos. Malgré 3 tentatives de Shazam, j'ai pas réussi à trouver ce que c'était cette chanson. Et je dormirais bien la nuit, mais quand même. C'est pas j'ai le essayé. générique. C'est pas la chanson du générique? Bah si, je pense, mais même Dans ma- Shazam ne le reconnaît pas. Dans ma Parce que tête, Shazam, c'était je l'appelle. I just met you. Call me, Call me baby. my number. Call me baby. Pour moi, c'était ça. Hein. Mais peut-être une autre version brésilienne. C'est ça. Le soir, Junior rentre chez lui et il est pas content. Parce que bah, il s'est fait bolossiser. Et là, on comprend que sa mère, elle est un tout petit peu protectrice avec lui. Un tout petit peu. Ah, mais la mère juive, quoi. Ah, totalement. C'est parce Ah, qu'elle ouais. aime bien. Enfin, c'est parce qu'elle l'aime, tout court. Bah oui, c'est ça l'amour. Fifis. En contrepartie de sa protection, quand même, elle lui achète toutes les merdes de MJ, donc qui est Maître Jumper. Une référence Justement. claire à Mario. Tu penses? Tu te foutrais pas de ma gueule? On tente des trucs, écoute. Et justement, c'est l'heure du show de MJ. Donc en fait, MJ, ce Maître Jumper, c'est un ver de terre qui saute par-dessus des objets dangereux en se catapultant avec ses dents et un mécanisme qui lui prend la queue, qui l'étire et qui le lâche. Ça fait mal rien que d'y penser. Ouais, et cette phrase peut être très drôle sortie de son contexte. Bon, c'est la technique de l'élastique, quoi, en gros. C'est ça. Et pendant le show, il y a un cloporte méchant qui prend le contrôle de l'émission et qui hypnotise les vers de terre qui regardent la télé. Il leur dit « Écoutez-moi, je suis une voix, blablabla. » Et bref, ça hypnotise tous les vers de terre, sauf le grand-père de la famille qui est sourd. Voilà. Ça dure quelques minutes. Et puis après, bah, le signal est coupé, l'émission reprend, et tout le monde a oublié ce qui s'est passé. Même nous. Junior, vas-y, tu. Ah, même nous, je disais. Surtout. Oui, même nous. Junior obtient d'ailleurs le dernier objet dérivé de MJ, qui est, alors ils appellent ça un lance-pierre ou un lance-verre. En gros, c'est un truc où les vers de terre peuvent se servir pour agripper cet objet avec leurs dents, s'étirer puis se lancer. Le lendemain, les jeunes du quartier se réunissent en bas de la barre HLM pour parler de la dernière cascade de MJ. Et là, Junior, il va se prendre la tête avec le meneur du groupe. Alors, le meneur du groupe, il a un nom, mais j'ai même pas noté tellement je m'en fous. Bob. Ouais, il va s'appeler Bob. Non, mais je crois que c'est Appelons le Bob. Non, il s'appelle pas Bob. Mais je Il vais pas regarder mérite. ça une troisième fois pour voir. ça. Ok. Et pour prouver son courage, Junior va devoir réaliser une cascade avec son nouveau lance-pierre au-dessus d'un ravin qui fait 62,5 fois la longueur d'un verre. C'est dire si c'est grand. Ils vont à cet endroit et en fait, ils sont interrompus par la pelleteuse
qu'on a vu au début du film. Donc là, on raccroche les wagons. Et donc, Junior est emmené avec Nico. Donc, c'est le mec qui sait pas jouer, qui faisait l'arbitre, mais qui a l'air un peu intelligent. Et son ballon cloporte à la surface. Bloqués dans un camion, ils sont transportés vers un établissement de recyclage des sols. Ils y rencontrent un escargot qui a perdu sa coquille et qui a un accent anglais. Pourquoi pas? Alors qu'il y a un accent variable. Parce que des fois il est anglais, des fois il est belge, des fois il est allemand. Tu sais pas trop son accent. Hein. C'est Gérard Vives qui l'a doublé, le mec. C'était peut-être les débuts de Nicolas Canteloup dans le doublage. On peut inventer toute une backstory à ce film. Et puis après l'escargot, ils vont tomber et ils vont rencontrer une fille vert qui s'appelle Linda et qui est celle du journal qui a disparu. Pas le temps Comme de quoi, y c'est aider. bien écrit quand même. Pardon? Comme quoi, c'est bien écrit quand même. Ah bah ouais, c'est raccord. C'est raccord. Mais très vite, arrivent 2 vers zombies. Donc Linda a le temps de se cacher. Mais Junior et Nico, eux, ils se font emmener par ces vers zombies. Alors on se demande pourquoi. Et ils se font emmener dans le repère du cloporte méchant. Et là, ils se font rehypnotiser. Et eux aussi deviennent zombies. Alors le cloporte a 3 lieutenants. Ce sont des vers cannibales qui mangent les extrémités des vers zombies. Parce que les extrémités, ça repousse. Et là, je me suis dit, wow. Parce qu'au début, je pensais pas que c'était des vers. Non, parce qu'ils J'avais sont pensé que c'était dégueulasses. des vers. Et là, ils sont dégueulasses. Ils ont des couleurs cheloues. Et il y en a un qui est vraiment crado. Il y en a un qui a un design C'est pas plein de morphes, là. enfant compliant. Il y en a un, c'est Chico. Et le dernier, le Ténia, il est dégueulasse aussi. Ouais, alors, j'ai même pas noté c'est quoi les espèces de vers. Je crois qu'il y a un ver plat, un ténia et une sangsue. Ça doit être ça. Ouais, c'est ça. Ouais, je crois. Sozik, s'il Enfin, est c'est tout pas des retenu, vers de terre, il a quoi. trop kiffé le film. Mais grave. Il adore les verts. Mais grave, mais laisse-moi faire le résumé, tu vois, ça va aller beaucoup plus vite. Hein. Donc, là, on apprend que le but du cloporte méchant, c'est d'arrêter l'exploitation de son espèce en ballon pour les matchs de Wormball. Et donc, c'est pour ça qu'il transforme les vers zombies. C'est un but noble. Après, il veut Tout à aussi fait. dominer le monde, mais C'est une quête annexe. Mais franchement, pendant tout le film, moi, j'étais du côté du cloporte. Hein. Je veux dire, Ah, il se c'est fait lui le vrai exploiter, héros, hein. il se rebelle, bah, c'est clair. Les vers, c'est que des connards. Alors Linda, elle suit. Elle est pas hypnotisée parce qu'elle a un casque. Elle suit ce qui se passe. Et puis bon, ils ressortent. Et là, le téléphone de Junior, il sonne avec sa musique qu'on sait pas ce que c'est. Par contre, on sait. Par contre, on sait que ça permet de réveiller les vers de leur transe. Donc là, tout le monde se réveille et se dit what the fuck, qu'est-ce que je fais là? Donc le cloporte et ses 3 sbires, ils arrivent et ils disent oh là, c'est chelou. Et donc là, on va commencer une course-poursuite entre ce que je vais appeler les 3 jeunes, donc Junior, Nico, Linda, et les 3 vers cannibales. On a une partie de cache-cache, on a un petit blague marrant sur la sonnerie de téléphone, et puis bah, ils se font choper par les vers cannibales qui ont des pouvoirs. Donc, le ver ultra dégueu, bah, il a de la morphe qui colle. Le ver moitié brésilien, moitié africain qui est bleu là, il a une boule de poils parce qu'il a un accent pareil, l'accent c'est pas trop où il va. Hein. Non, et, puis, non. et puis le dernier qui a l'air d'avoir un accent mexicain, pardon, il a un chapeau qui lui permet de voler. C'est une paille. C'est une sorte de. Alors, il de... il est dans une paille, mais il a un chapeau comme les petits parasols qu'on met sur les cocktails. Ouais, non, Voilà, il a c'est un chapeau ombrelle. C'est beau. On revient au QG du cloporte méchant. Les jeunes s'échappent à nouveau. Ils se font encore rattraper. Et là, il est décidé qu'on va les tuer en les faisant sécher au soleil.
Donc on a Linda qui est dans une bouteille de Coca ou de Sprite vide. Et Nico et Junior qui sont attachés par une ficelle au soleil. Et là, on se rend compte que Nico, qui ne servait à rien depuis le début, c'est pas la moitié d'un con, comme on dit chez moi. Et fut-fut. Il est fut-fut et il va utiliser les verres des lunettes de Junior pour faire brûler la corde qui les attache. Pas con. Génie. Pour Avez-vous moi, déjà essayé c'était de le faire ça? moment Worms. Hein. Toute cette séquence et celle qui suit, c'était peut-être le seul moment à peu près Worms du film. C'est pas faux. C'est la seule. Mais vous avez déjà essayé de faire brûler quelque chose avec des lunettes? C'est long. Avec une loupe, Voilà. oui. Avec des lunettes, non. C'est ultra long. Non, ça marche bien. Hein. Il suffit juste d'avoir la loupe qui va bien. Parce que t'as une loupe avec un verre assez épais. Ouais. Mais avec des lunettes, c'est pas un mythe. Bah, surtout si c'est pas des lunettes, si c'est pas les bonnes lunettes. Enfin, si c'est des lunettes à faible correction, t'es pas rendu. Voilà, donc faites ça avec vos amis myopes. Bref, il faut faire sortir Linda de la bouteille. Et là, Junior, il va se dire que c'est le moment de réaliser sa cascade. Donc, il prend son lance-pierre, et puis son pote Nico, il le tire. Et puis, ça va être très long, parce que cette séquence, je pense, est faite pour faire rire les enfants, mais pas les adultes. Et donc, il va louper. Réussir. T'as loupé un loupé. J'ai sûrement loupé un loupé. Ouais, Et il moi va aussi, réussir. J'ai coupé quelqu'un. Non, j'allais dire, c'est vraiment la séquence que, je vais être honnête, j'ai zappé. J'ai zappé des bouts parce que j'en pouvais plus. Quoi? T'as pas regardé Ah, ton mais entier? ça va, au bout de la 15e fois, il y a un moment, moi, je voulais juste tirer réussisse, tu vois. Moi, dans Worms, je suis pas très bon, et pourtant, il me faut moins d'essais pour réussir un tir. Bref, il va réussir. Et je vous avoue que quand j'ai vu qu'il avait pas la corde, je me suis dit, oh non, ils vont pas nous en mettre 15 essais échoués avant qu'il réussisse à nouveau. Mais le scénario est bien fait. Et au lieu de faire glisser une corde dans la bouteille pour faire sortir le verre, la bouteille tombe. Et donc du coup, Linda peut sortir. Les 3 verres s'échappent et ils cassent la croûte en mangeant de la terre. Et là, ils se rendent compte qu'ils sont proches du studio d'enregistrement de MJ. Donc là, ils se disent, ah bah trop cool, il y a le verre le plus fort de la Terre qui est à côté, on va aller lui demander de l'aide. Sauf que MJ, en fait, c'est un gros con et qui les envoie bouler. Ça m'a fait rire. Ouais, et son assistante enfin, tout est stéréotype en fait dans cette scène. Que ce soit le teco, les techos qui nourrissent les fleurs carnivores, là, ça m'a fait rire. Avec la poupée de MJ. Mais lui est insupportable. C'est lui le vrai méchant de l'histoire. C'est pas le cloporte. Et en fait, le cloporte travaille pour lui. Ça aurait été un twist. Le cloporte travaille pour lui. Alors. Non, en fait, c'est pas vrai. Mais le cloporte, on y revient. Parce qu'on se rend compte qu'il est en train de construire une coquille d'escargot géante avec ses vers zombies afin d'hypnotiser tous les vers de la Terre du quartier. C'est ça. Parce qu'il faut pas déconner, hein, son truc il peut pas aller très loin. Et en fait, il relie sa coquille d'escargot à l'émetteur de l'émission de MJ pour se faire entendre de par le quartier. C'est quand même malin. Là, on a une blague avec de la morve dans le café. Ça m'a pas fait rire. Puis le plan est exécuté par un ver zombie et l'émission des ondes zombies commence. Et là, les 3 jeunes, ils se disent « Oh là là, faut qu'on arrête le plan !» Donc, ils ont une bonne idée. C'est qu'ils vont utiliser l'émetteur avec la sonnerie de portable de Junior, sous X. Call me maybe. Merci. Et ça fonctionne. Du coup, tous les vers zombies se réveillent et le plan de cloporte tombe un peu à l'eau. Donc là, on va rentrer dans une bagarre entre les 3 jeunes, les 3 cannibales et le cloporte.
commence ainsi la scène finale du film. Tu vois, celui qui s'en était vite. Ouais, Il était ouais. temps. Hein. Je jubile là, vas-y. Une course-poursuite dans le tamis qui recycle les sols. Parce qu'en fait, ils sont dedans, dans une entreprise qui recycle les sols. Dans lequel il y a un fucking cadavre humain. Ah ouais? Ouais. J'ai pas fait Non, gaffe. c'est pas humain, c'est un cadavre de pas un ver de bébé? terre. C'est pas une poupée? Ah non, il y a un bras avec une main qui dépasse de la terre à un endroit. Je crois que c'était une poupée. Mais ok. Ah, je pense avoir vu un vrai cadavre, ce qui m'a choqué. Mais tu vois des gens qui sont D'ailleurs, morts. en parlant de recyclage, est-ce que vous avez remarqué quand même que. Alors, j'ai peut-être pas tous les passages, mais il y a quand même un passage qui arrive, je crois, juste après celui-là, qui est quand même un recyclage d'un passage du début du film. Hein. Ah bon? Ah oui, c'est pas un tout petit passage, c'est un gros passage. Alors, c'est peut-être parce que j'ai un peu zappé le film très vite et du coup, je suis tombé 2 fois sur 2 passages dans un laps de temps peut-être plus court que vous. Tu cliquais au hasard et du coup, t'es revenu en arrière, je pense. Mais il y a un moment en fait où, enfin, c'est quand même après cette course poursuite là, c'est quand ils ont réussi leur course poursuite et qu'ils ont déjoué le méchant. Mais vous vous souvenez du passage où tous les vers zombies redeviennent normaux? Ah oui, ça. Ah oui. Oui. Ah oui, oui, Et oui. bah c'est 2 fois le même, hein. Exactement. Oui, J'ai Ouais, ça, c'est re-regardé. possible. Le décor est le même d'ailleurs. Ils ont même pas changé le décor, c'est le même. Comme quoi, on a fait une analyse très poussée du film. Entre Taldus et Julien, là. Bon, Alors, juste Heureusement qu'il y a des gens début pour le prendre au sérieux. au début de cette scène finale, Junior décide d'arracher son t-shirt et de s'en faire un bandana. Et il attache son bandana comme Rambo. Le problème, c'est que il fait ça avec 2 queues. Non, mais il y a des passages comme ça où, parce que par peut-être exemple, son quand t'as pote, il le. l'aide. Non, Mais non, mais à un moment, t'as son pote qui tape au clavier. Et en fait, quand on regarde, en fait, il tape avec 14 bouts de queue en même temps. Mais non, parce qu'il tape très vite. Ouais, je suis pas sûr. Hein. Bah, pour le clavier, à la limite, oui, mais là, pour attacher le bandana, il te faut bien 2. Est-ce qu'on peut attacher un bandana d'une main? Non. Oui, les magiciens arrivent à faire des nœuds avec une seule main. Peut-être qu'il est magicien. Voilà. Voilà. Ouais, ça... Nous ne voyons pas d'autre explication. Après, c'est Allez. peut-être à partir Julien, vas-y, lance-toi dans la scène finale. Donc, le but pour les jeunes, c'est de passer à travers le tamis parce que la terre qui est tamisée est ensuite remise là où ils ont été pris. Donc, c'est le moyen pour eux de rentrer chez eux. Sauf que les méchants, ils ne l'entendent pas de cette oreille. Donc là, course-poursuite. Donc, forcément, dans le tamis, il y a plusieurs étapes avec plusieurs types de pièges. Genre de l'eau, genre des mécanismes qui broient la terre. Putain, il est trop tôt. Et très vite, ça va jouer entre le cloporte méchant et Junior pour récupérer la coquille de l'escargot. À un moment, Junior va sauver la vie de Linda avec un hameçon et il va directement se faire rouler un patin dans les airs. Voilà. Et puis, j'ai noté que le cloporte va mourir comme Gollum dans Le Seigneur des Anneaux. Je sais pas si vous l'avez senti comme ça aussi. J'avais pas vu la ref, mais maintenant que tu le dis, oui. Et donc il va tomber avec sa coquille dans le vide en fait, dans les mécanismes. Junior lui sort du tamis mais a l'air mort. Mais en fait non, j'ai pas trop compris pourquoi il était pas mort ou mort. Mais bref, on s'en fout. Il va également récupérer la coquille de l'escargot qui par un Deus Ex Machina va sortir du tamis avec un des bras du cloporte. En train de le manger, probablement. Ils vont le rendre à l'escargot belgeo-germano-anglais. Et puis tout le monde rentre chez soi. Le bully de Junior, en fait, il a peur des films d'horreur, donc il va se faire bully par tout le monde. Junior et Linda sont en couple. Fin. Et il décrète que les jeudis, l'oasis est fermée, comme ça tout le monde peut baiser. Ah pardon, j'ai confondu avec un autre film. Et puis voilà, il y a un générique Et ça joue au Wormball. avec du making-of. Et puis voilà. Il y a du En fait, making-of dans le générique, oui, mais... Et Non, grâce c'est à pas ce ça. making-of, on Voilà la découvre surprise à la fin. qui
et la voix de Ah. Linda. Et c'est Fabienne Cara que Mais tous qui les est Fabienne fans Cara de Plus belle la vie connaissent. D'accord, j'avais pas la ref. Ouais, c'est pour ça que j'avais pas la ref non plus. Hein, moi non plus. C'était pas pour ça que t'avais dit de rester jusqu'à la fin Bah, juste parce qu'il y avait un making-of. Ah, ok. D'accord, ok. Moi, je pensais que c'était pour ça. Moi, je Et moi, m'attendais à une j'attendais la référence. Sainte Grenade. Vous m'avez teasé, moi je pensais qu'il allait y avoir une vraie référence à Worms, genre un ver de terre de Worms qui allait venir dans le film, dans une scène post-générique. Moi j'y ai cru. Tellement, tellement, tellement. À la Super ben non. Mario en mode vous n'allez jamais le croire. Eh bah non, non, non. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur ce film? Non. Est-ce qu'on passerait Comme, pas comme le monsieur. aux jeux vidéo? Allons-y. Bah, cachez votre enthousiasme, vidéo, hein, il est bande de bien. bâtards. Worms. Est-ce que l'un de vous déjà n'y a jamais joué? Présent. T'as jamais joué à Worms? J'ai jamais joué à Worms. Ah, aucun des jeux Aucun des 1000 Worms qui sont sortis. Aucun. Jamais. J'ai vaguement vu quelqu'un jouer en stream pendant 10 minutes, mais il y avait du LOL à côté, alors j'ai été regarder LOL. Ok. Oh là là. Tu passes à côté d'une grosse partie de fun de ta life. C'est vrai. C'est un jeu. Je pense que c'est un des seuls jeux où c'est moins sympa de le regarder streamer que d'y jouer soi-même. Et ben on fera une LAN Worms podcut Ouais. Grave. et on le streamera. Surtout qu'on peut le faire tourner sur des Raspberry Pi. Mm. Donc ça devrait pas trop nous encombrer en matos. Après, loin de moi l'idée de me faire juger, mais sachez que le Worms auquel j'ai le plus joué, c'est quand même Worms 3D. Hein. Ah merde. Certainement un des épisodes les plus décriés de la licence. Ah là 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 là. Qui pourtant est très bien. Je tiens à dire que le Worms 3D est vraiment très bien. Hein. Ok. Il est sympa. Emric, C'est vrai. c'est quoi le Worms Euh, auquel t'as le plus joué? Worms World Party. Ok. J'ai joué un petit peu à Worms Armageddon, puis il y a World Party qui est sorti et on a switché dessus. Et j'ai tenté un qui est sorti récemment là. Revolution. Ouais, je crois. Et non, c'est du fun, c'est beaucoup de rage aussi. Mais ce qui est bien, c'est que c'est un jeu qui peut se jouer sur le même ordi par plein de gens en même temps, enfin, puisque c'est au tour par tour. Et c'est vraiment convivial comme jeu. Sous-X, t'as joué auquel? Je pense qu'on a joué au même. Alors attends, on va faire une petite présentation quand même de ce qu'est Worms, le jeu. Donc, édité par Team 17, le premier est sorti en 1995. Globalement, ça se joue en équipe de 4 petits vers sur une map en 2D. Alors, 4 À qui petits on peut vers, donner mais un nom. vraiment pixelisés, Très important. exactement, qu'on peut personnaliser. Donc, le but, c'est d'avoir un arsenal de bâtards, genre bazooka, fusil à pompe, grenade à fragmentation, grenade à Grenade explosion banane. nucléaire. Enfin bon, tout ce qui pourrait détruire la map est autorisé. Et vous devez donc casser la gueule à l'équipe adverse. On peut y jouer jusqu'à 4x4, 16. Je crois que c'était la limite. Et c'est ultra fun. C'est ultra rigolo. C'était pour l'époque sorti en 95. C'était vraiment joli. Et ça a été mon tout premier jeu acheté sur PC. Oh. Et c'est sûrement celui auquel j'ai le plus joué. J'ai quasiment joué à tous les Worms, parce que je les ai tous essayés, mais dernièrement, j'avais acheté Armageddon pour jouer avec l'équipe de l'école des facs, puisque Kepra l'a acheté aussi. Et finalement, on a fait 2 parties, il m'a explosé la gueule, et puis j'ai pas remis la main dessus. Et le Worms 3D était sympa, effectivement. J'avais passé quelques heures dessus. Ah, moi, j'ai Mais c'est saigné le Armageddon. un jeu hein. qui se veut fun, surtout. Surtout que ça tournait sur un grille-pain. Tout à C'est ça fait. l'avantage de ce jeu. À Tout à l'époque fait. où, en 99, commençaient à sortir les jeux 3D, où il fallait une GeForce ou une Radeon qui commence à tenir la route, ça tenait avec n'importe quoi. Ça tenait sur 3 disquettes, c'est pour dire.
Et c'était très Et, fun, comme tu dis. Ouais. Et je vois qu'il existe une version iOS pour ceux qui ont des téléphones pommelés. Mhm. Oh, un jeu avec des verres sur un téléphone à la pomme. Quelle ironie. Mais ouais, non, c'est fun. Moi, je me souviens qu'on y jouait pas mal avec mes cousins quand on avait 10-12 ans. Parce que oui, tout le monde peut y jouer. C'est pas ultra compliqué en soi. Ah, Une fois que t'as- si, quand même. Hein. Faut connaître. Enfin, c'est pas compliqué de jouer, c'est compliqué de bien jouer. Parce qu'il De faut quand même maîtriser faire avec le la physique grappin. du jeu. Hein. Faut maîtriser Ouais. le grappin, c'est ça. La faut ninja maîtriser rope. la corde ninja, quoi. Et Et puis la le- balistique aussi. Après, t'as les bazookas téléguidés pour ça, quand t'es nul. Voilà. C'est une mécanique de jeu qui fait que les parties durent pas très longtemps parce qu'au bout d'un moment, l'eau monte et les vers ne savent pas nager. Donc, en fait, pour tuer l'équipe adverse, soit vous mettez sa vie à 0, soit vous faites tomber le ver dans l'eau. Et puis, il y a des petits bruitages marrants qui faisaient partie du jeu aussi. Ouais. Les petits ricanements des vers quand ils réussissent leur coup. Notons quand même que ça fait partie des jeux comme Pokémon où le concept n'a jamais changé avec toutes les versions. C'est-à-dire que c'est tout le temps le même. Genre, c'est juste le concept Depuis des fois est 25 ans. quelques fois décliné. C'est-à-dire que des fois, c'est en 3D. Des fois, au lieu d'avoir tous le même vert, ils ont des classes différentes et des trucs comme ça. Mais sinon, le concept reste tout le temps le même. Hein. C'est les mecs qui reprennent le même jeu et ils ajoutent juste un effet ou deux pour rendre ça rigolo, quoi. T'es en train de nous dire que tu vas mettre le film Worms à côté du film Pokémon dans la liste? Jamais. Estime-toi heureux déjà si je le mets au-dessus de Mortal Kombat Annihilation. On est d'accord. Et puis, comme tu l'as dit, c'est Team 17, l'éditeur du jeu, qui fait les Overcooked maintenant, qui sont des jeux Ah, aussi ça, je sympas à jouer à plusieurs. Ça, tu connais? Oui. Ça, on a même développé une stratégie pour jouer à 5. Il y en a 4 qui jouent et 1 qui donne les ordres. Ça marche très très bien. Waouh. Voilà. Je sais pas si on a d'autres choses à dire sur Worms, à part jouez-y. En plus, je crois qu'il vaut 2 balles sur Steam maintenant. Il y a même moyen de. Je me demande même s'il n'y en a pas qui sont en abandonware des vieux Worms et qui tournent encore. Bah, le jeu vaut moins cher que le film et il est mieux. Voilà. Grave. Et pourtant, c'est des vers de terre aussi. Hein. Et pourtant, c'est des vers de terre aussi. Mais ils ont pas de dents, je crois, dans Worms. Ah, quoique si, ils ont peut-être des dents dans Worms. Ont-ils des dents dans Worms? Voilà la question qu'il faut se poser. Bah, tiens à voir. Les sprites sont tout petits, on voit pas. Ouais, maintenant qu'ils sont. Ah, ils ont des dents dans Worms, je viens de regarder. Mais ils ont des dents qui font moins peur. De toute façon, quand tu mets des dents sur quelque chose, généralement, si c'était pas destiné à avoir des dents à l'origine, ça fait peur. Ça dépend de comment sont faites les dents. Hein. Souvenons-nous du film Sonic. Hein. La première version avait des dents ignobles. La deuxième version avait toujours des dents, mais moins ignobles. Allez, plaçons Worms dans la liste. Oula. Oulala. Qui veut inaugurer? Alors, je vais le mettre. On n'a pas rappelé. On n'a la pas liste Ouais, tiens, Ah. Zu, rappelle la liste. En premier, Pokémon Détective Pikachu. C'est pas là que je le mets. En deuxième, Silent Hill. Troisième, Ace Attorney alias Phoenix Wright. Quatrième, Final Fantasy VII Advent Children. Cinquième, Sonic. En dessous, on a Tomb Raider, Dead or Alive, Warcraft, Super Mario Bros, Prince of Persia, Assassin's Creed, Max Payne, Need for Speed et Mortal Kombat 2. Annihilation. Et ben moi, je vais le mettre entre Prince of Persia et Assassin's Creed. Oh là là. Tu es sérieux? Ah bah, j'ai passé un meilleur moment devant Worms que devant Assassin's Creed, donc oui. Ok. Et devant Max Payne aussi, et les deux derniers, je les ai pas vus, donc, mais ils sont en dessous, donc je considérerais que probablement je vais pas passer un bon moment non plus. Ok. Sous X. À la fin. Ah bah au moins c'est clair et net, il n'y a pas d'hésitation. Ah, y a Tout pas en bas, d'hésitation, hors ouais. classement. Tu mets ça dans le cul d'une poule, Dans tu les mets ça où limbes. tu veux. On laisse les poules tranquilles. Mais pas de verre dans les poules. Emmerich.
Sauf si elles veulent. Hein. Sauf si elles le picorent. Moi, j'hésite parce qu'en fait, il y a des films qui sont placés à des endroits que j'aime pas. Donc, il y a Super Mario Bros, par exemple, il est pas du tout à sa place. Tu vois, il mériterait d'être au moins 3 ou 4 niveaux plus haut. Mais en C'est vrai, genre drogue de bon matin, je vous rappelle. mais en vrai, je suis plutôt d'accord avec Zu. Et donc, je vais le mettre au même endroit que Zu. Ok. Taldus. Alors, moi, j'hésite à lui mettre une sale note pour hors sujet. Mais je vais être quand même clément. Et du coup, je vais le mettre au-dessus de Mortal Kombat Annihilation. Ok. C'est ton côté rider. Non, mais Ouais, surtout parce qu'il y avait un que- skatepark. non, mais surtout, ils font du roller, tu vois. Donc déjà, j'étais pas d'accord de base. Hein. C'est pas Tu des veux vrais. refaire Alita Battle Angel, je sais pas. Fais Alita Battle Angel, ne fais pas... N'appelle pas ton film Worms s'il n'y a pas Worms déjà dedans, pour commencer. C'est un film brésilien, Alors- ils auraient dû l'appeler... Alors, il comment, s'appelle du pas ver de Worms terre. en brésilien. Faut que je retourne, que je retrouve. Je les blâme lieux du la publicité marketing. mensongère pour le mauvais classement de ce film. Il s'appelle Voilà. Munchichos, un truc comme ça. Minokas. Ouais, voilà. Qui veut dire Clairement, je pense que si on m'avait pas vendu un film aux Worms, il aurait été au-dessus dans la liste, mais là, la déception était trop grande. Je vais le traduire. Ça s'appelle Ver de terre. Ah, c'est quand Voilà. même Donc, vachement il porte plus bien cohérent. son nom. Il porte bien Ils auraient son dû nom. le traduire vers de terre en français. Et on se serait Mm. pas fait avoir. Moi, je suis comme Titre Souzix. Hein. original en québécois. Pour moi, il est trop HS pour être classé dans ce classement, donc il est dernier. Et j'ai plus rigolé dans Mortal Kombat 2 Annihilation, faut pas déconner. On est d'accord. Ce qui fait que... Faut que je sorte ma calculette. Moment très radiophonique. Alors, la calculette, on est d'accord qu'on l'a 2 fois 11e, 2 fois Oui. 15e et Ouais. 1 fois 14e. En bas du classement, ça compte double. Il a donc la note de 13,2. Il va se retrouver 14e. Il se retrouve... C'est plus que 13. Et c'est moins que 14. Oui. Je suis d'accord. Donc il est Donc, 14e. il est entre Need for Speed et Mortal Kombat 2. Annihilation. J'avais bien piffé. Bravo. Hop, Worms. Et ben voilà, on a un beau classement. Ah, putain, plus jamais on regardera ce film. Et ça, c'est Non, une j'aime victoire. bien. Tu vois, encore Ouais. Mortal Kombat 2, t'as envie de le revoir peut-être pour rigoler. Grave. carrément. Là, t'as même pas envie de le revoir. Carrément. Est-ce que vous avez des films à proposer? Oui, et je n'écouterai pas Zu cette fois. Vas-y, Souzix. Alors, Taldus, commence. Non, Taldus, vas-y. C'est toi qui nous Moi, as c'est inspiré. simple, je vais reproposer un bon film parce que je pense qu'on a tous besoin de bons films. Alors, tentons de proposer des films pas trop mauvais cette fois. Oui. Dragon Quest Your Story, qui est un chef-d'œuvre. Hein. Rappelons-le, je l'avais déjà proposé. C'est un chef-d'œuvre. Je l'ai vu. Il est disponible sur Netflix. Peut-être, je crois qu'il est toujours disponible sur Netflix. Je sais pas. Tiré de la licence Dragon Quest. Très bon Ok. film. Merci, Taldus. Souzix. Alors, je proposerais Far Cry. On avait dit des bons films. Tout sera meilleur après ça. Tout. Qui était l'autre truc que j'avais proposé à Taldus il y a un mois. Tais-toi. Tais-toi. Juste tais-toi, s'il te plaît. Emmerich. Alors, j'hésite. Parce qu'il y a un film que j'ai envie de proposer, mais il n'est pas vraiment tiré d'un jeu vidéo. Oh non, pas Maintenant, encore. Il est tiré d'un jeu de rôle qui a ensuite a fait. Oh non, je sais. Est-ce que je peux deviner? Vas-y. Est-ce que c'est le film Donjons et Dragons? Ouais. Ah, il est magnifique. Moi, j'approuve. Il est magnifique, ce film. Mais d'un autre côté, c'est pas vraiment. Il est tiré de Donjons et Dragons, pas de Donjons et Dragons, le jeu vidéo. Donc je vais pas le proposer, mais je le mentionne comme ça, il est dans votre tête et puis Inception. peut-être qu'il ressortira un jour. Je l'ai vu il y a très longtemps. Il est pas mal en vrai. J'ai bien aimé. Et
Et en fait, là, j'hésite. J'ai envie de reproposer un film d'animation. Et j'ai envie d'un film d'animation qui apparemment est sympa, donc je vais proposer Ratchet & Clank. Ok. J'ai joué que au jeu adapté du film, adapté du jeu. Mais le jeu était bien. C'était mon seul Ratchet & Clank, alors je peux pas te dire. Je sais pas si des gens sont experts de Ratchet & Clank. Oui, c'est une très très bonne série. Le remake, justement, a de très très bonnes critiques et retours. Et doublé par Squeezie. N'oublions pas. Ouais, alors, non. Est-ce qu'il y a VO, une c'est- version Squeezie-less? Non, parce que je pense que les fans de Ratchet & Clank Dans sont le plus... Malik Bentala Universe. Voilà. Zu, est-ce que tu as un bon film à nous proposer? Je vais rester sur Dofus. Ah Parce que oui, je pense que ça épisode pète. 1, ou chapitre 1, Juline, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est un bon film. film. Hein, Judith. Je crois que je l'avais proposé une fois. Et oui, c'est un bon film. Mais C'est bien. on a Lui, pas au eu moins, il a chapitre suivi 2, cette là. fois, il propose un bon film. Alors, je crois que vous avez proposé plus ou moins les mêmes films que l'épisode d'avant. Ouais. Je suis en train d'aller Mais vérifier. on dira que Mais cet si épisode. tu veux, n'a je jamais propose existé. Angry Birds 2. Hein. Il est, pour l'instant, il est ranké numéro 1 sur Rotten Tomatoes sur des films adaptés de jeux vidéo. Je savais même pas qu'il y avait un 2, mec. Si, le 2 avait l'air sympa. Mais en vrai, les deux films, je les ai jamais vus. Mais j'aimerais bien qu'un jour, quelqu'un les propose pour que j'ai une excuse pour les voir. Est-ce que Ils ont l'air Emoji the fascinants, en Movie, vrai. ça compte? Est-ce que quoi? Emoji the Movie, ça compte comme adapté de jeu vidéo ou Non. c'est trop... Il y a un jeu Non, vidéo ça compte emoji, pas. non? Non, ça compte pas. Bon. Et ben voilà. Prenons un petit moment de recueillement pour se dire que cet épisode est fini. On l'a traversé sans encombre. Et que maintenant on peut effacer ce fichier de nos ordinateurs. Non, moi je le garde précieusement. Un jour il vaudra de l'or. Un peu comme le rip de Arte de l'attaque de la moussaka géante. Ah là là. Sous X. Peux-tu déclencher ta bande podcut? Bien sûr. Vous venez d'écouter G7, un podcast sur les films tirés de jeux vidéo. Nous vous invitons à écouter les autres podcasts du label, puisque G7 fait partie du label Podcut, un label qui contient 23 podcasts plus intéressants les uns que les autres. Vous retrouverez la liste complète et les infos nécessaires sur le site podcut.studio. Nous vous invitons aussi, si vous là-bas, Toi qui nous écoutes. Toi qui nous écoutes, espérez que cette année 2020 et 2021 verra d'autres adaptations de films, de jeux vidéo plus intéressantes les unes que les autres. Mais savez très bien qu'une place de cinéma, ça coûte cher. Ça coûte 5, 7, 10, voire 15 euros parfois. Plus quand c'est en IMAX 4D X FX 360. À soutenir Podcut en allant sur patreon.com/podcut et lâcher un petit euro, voire plus, si tu as envie. Que toi aussi, Zu ne revienne pas nous proposer des films Alors, qui sont trop je occupés n'ai pas ailleurs. de qualificatif assez fort. Voilà, n'hésitez pas à aller voir les autres podcasts, écouter les autres podcasts surtout, parce que c'est du podcast, donc c'est de l'audio à la demande, paraît-il, et à nous soutenir si ça vous a plu. On vous fait des gros bisous et on vous dit à très bientôt. Je pense pas qu'on fasse de pause cet été ou je ne sais pas, chef. Bon non, on continue. Ok. Donc on se retrouve très bientôt avec un nouveau film extraordinaire. Ouais. Yeah! Merci Zu d'être venu. Eh ben, merci de m'avoir réinvité. Tu veux On peut te refaire ta retrouver pub où? Ouais. Ah bah, vous pouvez me retrouver dans Doctor What où on parle de Doctor Who, dans Watchlist où on vous conseille des films et des séries sur les plateformes de SVOD, et dans Schluss qui est la fiction audio du label Podcut. Ben voilà. Merci. Merci Emeric. Merci Taldus. Merci à tous. Merci Souzy. Merci De à rien. toutes. Merci à toi Merci aussi. le label. Bye bye. Merci à toi qui nous écoute.
Et puis, Allez, des bisous. bon dimanche. Vous pouvez Bon reprendre une dimanche. activité Bon normale. dimanche à Ah oui. Bamako. Pour dimanche. Allez, ciao. Ciao. Ciao.